Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo sécurité routière, vidéo où je vous donne des petits conseils pour rouler le plus en sécurité possible en moto. Alors c'est une vidéo que je fais sans prétention aucune, hein. Attention, je prétends pas être le roi de la sécurité routière, je prétends pas être meilleur que tout le monde, hein, c'est pas du tout ça. Mais ça fait 25 ans que j'ai le permis, 25 ans que je roule en moto, je roule beaucoup, je roule par tous les temps, toute l'année. Et donc j'ai quand même acquis un petit peu d'expérience. Je suis un motard plutôt prudent. Et puis je voulais vous faire partager un petit peu ma façon d'appréhender la route, donner quelques conseils pour les débutants, quelques conseils qui peuvent servir aussi pour des gens qui ont même plus d'expérience, on sait jamais, hein. Il y a peut-être des petits trucs que je fais puis que vous allez vous dire ah bah pourquoi pas. Donc là l'idée en fait c'est de vous emmener en balade, on va rouler. On est avec la Phaser. Là je suis parti pour un petit tour qui fait à peu près 75 km. Et puis au fur et à mesure de la route, je vais vous montrer un petit peu comment je roule. Je vais surtout vous montrer tout ce à quoi je fais attention. Alors là on commence déjà, vous voyez, premier virage à droite, trajectoire de sécurité. Donc là je viens me rapprocher de la bande centrale pour dégager mon champ de vision. Si jamais il y a une voiture, je vais me resserrer un petit peu. Mais s'il n'y a pas de voiture, je reste sur ma bande centrale. Je viens me resserrer un peu à la fin. Voilà, là il y a une voiture, je reste loin de la voiture. L'objectif c'est toujours de s'écarter du danger. Donc pour la trajectoire de sécurité, j'ai fait une vidéo sur la trajectoire de sécurité qui est au niveau du son et de la vidéo de qualité un petit peu moins bonne que ce que je fais actuellement, mais je vous invite quand même à aller la regarder, c'est assez intéressant. Je l'avais faite suite à un stage que j'ai fait avec les motards de la gendarmerie. Donc là encore une fois, enchaînement de virage, donc trajectoire de sécurité, je vais venir me mettre un peu pour dégager mon angle de vue. Je vais tout de suite là aller rechercher le bas-côté pour à la fois m'éloigner de la voiture qui arrive et dégager mon champ de vision. Et je reprends gentiment le centre de la chaussée. L'objectif étant toujours de se mettre le plus loin possible du danger. Donc les débutants, il faut vraiment que vous regardiez loin. Vous voyez là, on regarde déjà jusqu'à la sortie du virage là-bas. On scanne la route, on analyse tout ce qu'il y a. Il ne faut pas rouler en regardant juste devant vos roues. Il faut vraiment regarder le plus loin possible tout le temps. Donc le virage en aveugle, je viens bien me placer à droite. Pareil, j'ouvre mon champ de vision au maximum. Je m'éloigne du danger. Les voitures ont très souvent tendance à couper, hein. Vous ferez attention, vous verrez, mais les voitures dans les petits virages serrés comme ça ont extrêmement tendance à mordre sur la bande blanche et puis à venir empiéter dans votre voie. Donc si dans un virage à gauche vous serrez la ligne, c'est hyper dangereux. S'il y a une voiture qui arrive, vous la voyez au dernier moment et elle vient vous attraper tout le côté de la moto. Vous voyez là, j'étais parti sur une trajectoire de sécurité, je me suis tout de suite resserré pour m'éloigner des voitures, m'éloigner du danger. Et il faut vraiment que vos yeux, j'insiste vraiment là-dessus, mais surtout les débutants qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience de la route, vous devez être hyper concentré tout le temps, vous devez être en train de tout scanner tout le temps. Vos yeux, ils doivent scanner l'état de la route, les trous, les gravillons, scanner les intersections bien au loin, anticiper tout ce que peuvent faire les voitures. Parce que ça va, quand il y a un tracteur, un vélo, ça va doubler n'importe comment, ils vont pas vraiment se soucier de vous. Cherchez toujours le regard des conducteurs, toujours chercher le regard des gens dans les voitures, être sûr de bien croiser leur regard qui vous ait vu. On aura sûrement sur la route des situations où on va dépasser et je vous montrerai un petit peu comment je m'y prends quand je dépasse pour dépasser avec le plus de sécurité possible. Certains vont peut-être me trouver un petit peu excessif en termes de précaution et de sécurité, mais enfin voilà, moi j'ai envie de faire de la moto très longtemps. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital blessé sans pouvoir faire de la moto pendant plusieurs mois. Les risques arrivent déjà bien assez vite. Donc toutes les situations qu'on peut éviter et éloigner, on va essayer de le faire. Petit club de motards qui fait sa petite rando du week-end. Salut les gars, que de la moto ancienne. Alors rouler prudemment, ça veut pas dire ne pas se faire plaisir et puis ne pas s'amuser un peu, hein. Mais on le fait quand on est sûr des conditions, quand on a de la visibilité et puis qu'on est sûr de réduire au maximum le risque. Là par exemple il y a un camion, là je ralentis, donc là bon je vois qu'il est arrêté, il n'y a pas de souci. Mais un camion qui est placé comme ça, vous redescendez à 70, les doigts et le pied sur le frein, prêt à attraper les freins, parce qu'il y a énormément d'accidents à des intersections de personnes qui redémarrent sans avoir vu la moto arriver.
Et c'est vraiment une des causes majeures d'accidents en moto, donc il faut vraiment faire attention à ça. Vaut mieux ralentir excessivement que de plus pouvoir s'arrêter si la voiture repart, quoi. Les ronds-points, on scanne toujours bien le sol. Il arrive quand même assez fréquemment dans les ronds-points qu'il y ait des hydrocarbures. Quand vous avez des camions qui ont des réservoirs trop pleins, puis bien étanches, c'est dans les ronds-points, quand le carburant se décale, qu'il va y avoir de la perte, sur les tracteurs aussi, et puis vous vous retrouvez avec des taches d'hydrocarbures dans les ronds-points, et on a vite fait de se retrouver à terre sans comprendre ce qui s'est passé. Alors là, on va avoir un tracteur à doubler. Alors les tracteurs, faut être vachement prudent, parce que quand ils ont des gros outils comme ça, ils vous voient pas forcément. Donc là, j'ai de la place, on y voit clair, donc je me décale bien, je me mets loin du tracteur, et puis j'accélère pas comme un malade pour doubler, parce que sinon il y a déjà une très grosse différence de vitesse entre le tracteur et moi, et si j'accélère comme une balle pour le doubler, il va me voir beaucoup moins facilement, et moi ça va casser tout votre temps de réaction, quoi. Donc faut pas mettre 3 jours à doubler le tracteur, mais faut pas non plus se précipiter en le rasant avec 100 km/h de différence entre lui et vous, quoi. Ouais, le tracteur, pas de clignot. Il a mis le clignotant sur le tracteur, mais le clignotant de la remorque, enfin de l'outil qu'il a d'attelé derrière, fonctionne pas. Donc vous vous faites avoir avec les tracteurs, mais on vous doublez un tracteur, vous voyez que en fait il y a rien qui clignote sur son outil derrière. Puis quand vous arrivez à côté du tracteur, à sa hauteur, vous vous rendez compte qu'il est en train de clignoter, puis qu'il va tourner à gauche, par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent quand vous les doublez, et puis aller doucement, pas accélérer comme un débile en le doublant, parce que si son éclairage derrière marche pas et qu'il vous déboîte devant, c'est catastrophe tout de suite, hein. Ça aussi, il faut faire attention, les traces brillantes par terre là. Alors les traces de bitume brillantes que vous voyez comme ça, quand il fait chaud, c'est une vraie patinoire. Faut faire super gaffe avec ça, parce qu'en fait quand il fait très chaud, le bitume il va se ramollir, ça va devenir hyper glissant, et même par temps sec, on a vite fait de se faire avoir. Et puis quand il pleut, c'est pareil, ces surfaces là elles drainent plus l'eau du tout, et on a pareil vite fait de se faire avoir. Il faut être vraiment prudent avec toutes ces zones brillantes. Je sais, quand j'avais fait mon stage avec les gendarmes, ils avaient vachement insisté dessus, en nous mettant vraiment en garde de rouler le moins possible là-dessus. Là on est sur une portion de route qui a été gravillonnée il n'y a pas longtemps, donc là je vais plutôt avoir tendance à rouler dans la trace des voitures. Je vais pas rouler trop au bord, je vais pas rouler en plein milieu, je vais rester sur la trace des roues des voitures, parce que ça va être la zone de la chaussée qui va être la plus propre. Éviter d'avoir la mauvaise surprise à un endroit d'un petit amas de gravillon qui serait resté. Là on a des voitures arrêtées, donc je me décale, je ralentis légèrement, je suis prêt à freiner parce qu'on voit qu'il y a des engins agricoles. Ils sont en train d'ensiler, donc c'est pareil, on ne sait pas depuis combien de temps ils travaillent. Dans les périodes où on arrache les betteraves, l'ensilage, tout ça, des fois vous avez des gars qui sont dans les machines en train de bosser depuis 9 ou 10 heures d'affilée, et puis forcément leur attention est plus la même, donc c'est à vous de faire attention à leur place. Puis après il y a vraiment un truc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, mais pour tous ceux qui se disent, tous ceux qui ont envie de tartiner, qui se disent qui ont envie de rouler fort, tout ça, franchement la route c'est pas fait pour ça. Et je dis pas que vous pouvez pas vous amuser un coup de temps en temps, mais roulez pas comme des malades tout le temps sur route. Outre le fait que vous donnez une mauvaise image des motards, vous mettez votre vie en danger tout le temps et celle des autres. Allez sur circuit. Quand même, on a pas mal de circuits en France, il y a pas mal de sessions de roulage moto. Si vous voulez vous faire plaisir et vous faire plaisir en sécurité, allez sur un circuit. Vous pouvez aller sur un circuit rouler sans chercher à claquer un chrono. C'est juste aller rouler plus fort, comme si vous vouliez rouler fort sur route, mais cette fois-ci vous le faites sur un endroit qui est fait exprès. Et allez sur piste, allez vous éclater sur piste, et quand vous êtes sur route, roulez prudemment. Alors pareil, j'y pense parce que là je roule derrière un flot de voitures. Les distances de sécurité, c'est ultra important. Même si vous vous apprêtez à doubler, il ne faut pas rouler collé à la voiture ou collé au camion qui est devant. Pourquoi? Parce qu'il vous bouche la vue complètement. Et que s'il y avait un objet sur la chaussée, s'il y a un animal,
s'il y a un objet, un bout de bois, un truc, n'importe quoi. Il est complètement masqué par la voiture. La voiture, elle va pas forcément faire d'écart, elle va passer au-dessus parce que l'objet, il va passer entre ses roues. Et puis vous êtes derrière. Et puis vous allez le découvrir au moment où il sort de la voiture. Et si vous voulez coller à la voiture, vous le prenez à coup sûr. Une moto, c'est puissant, ça marche, même si vous êtes prêt à doubler, vous n'avez pas besoin d'être collé à la voiture. Je reste assez loin, j'ai de la visibilité, je vois s'il y a des obstacles. Et puis au moment où je vais m'apprêter à doubler, je vais me décaler. Je vais me décaler ici, comme ça je dégage mon champ de vision devant la voiture et je vais pouvoir faire mon dépassement. Mais au moins j'aurais pu scanner la route et voir qu'il n'y a pas d'objet, qu'il n'y a pas de danger. Visualiser au loin les intersections pour être sûr de ne pas doubler alors que j'ai une intersection. Parce que c'est pareil ça, vous doublez un camion et il y a une intersection quelques centaines de mètres après. Si vous avez une voiture sur la droite qui est prête à s'insérer, elle ne vous voit pas. Vous êtes en train de doubler le camion, elle ne vous voit pas. Et vous doublez le camion, vous accélérez. Et au moment où vous dégagez votre champ de vision en passant le camion, paf, vous avez la voiture qui arrive. Et vous n'avez plus aucun moyen de vous rabattre. Donc les dépassements de gros engins, de camions, de camping-car ou tout ça, il faut vraiment avoir pu scanner la route sur suffisamment de distance pour pouvoir doubler en toute sécurité et être sûr à 100% qu'il n'y a pas une intersection avec une voiture qui va débouler à droite. Et là, vous voyez, je suis les voitures, je suis loin de la voiture. Là, si jamais la voiture passe au-dessus d'un objet que j'ai pas pu voir, je suis capable sans problème de l'éviter. Puis là, vous venez de voir l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir à la caméra. Le premier motard qu'on vient de croiser, qui roulait pas spécialement doucement et qui est en t-shirt. Donc là, aujourd'hui, il fait super chaud, hein. Mais le mec il roule en t-shirt quoi. En t-shirt, tu tombes à 30 km/h en t-shirt, t'as plus de peau, tu frottes sur les os quoi. Donc l'équipement c'est pareil, hein. Mettez un peu moins cher dans votre moto et un peu plus cher dans votre équipement. Attendez un peu avant de vous acheter la super ligne je sais pas quoi, mais achetez-vous un bon manteau, un jean de moto, un airbag et tout ce qu'il faut. Ça me semble être plus important que les derniers équipements en carbone et compagnie quoi. Pareil, mettez plus d'argent dans des bons pneus de qualité que dans des leviers anodisés et tous les trucs uniquement là pour l'esthétique. Alors les mecs qui roulent en t-shirt, ça me fait rire quand même parce que vous les voyez, ils ont des super casques, réplica machin, des gants, un pantalon avec des fois des grosses bottes et ils sont en t-shirt. Sur les accidents de moto, 80% des accidents mortels, alors il me semble, j'espère ne pas me tromper dans les chiffres, mais il me semblait avoir lu il n'y a pas longtemps que 80% des accidents mortels, la cause de mortalité, elle était due à un choc thoracique, à un traumatisme thoracique. Donc vous pouvez mettre un gros pantalon, des bottes, des gants, un super casque, si vous roulez en t-shirt, vous êtes mort quoi. Les organes vitaux, ils sont dans le tronc. Donc là voilà, toujours j'ai ralenti, j'essaye de scanner, je vois que la dame m'a vu, mais je reste aux aguets en ayant ralenti, prêt à freiner. Surtout que là je roule avec le soleil dans le dos, donc quand la personne elle est arrêtée à droite en attendant de passer, quand elle regarde vers moi elle est éblouie, elle a le soleil dans le visage. Et ça multiplie les risques qu'elle ne vous voit pas. Alors même en ville, hein, on va se dégager au milieu, on va ouvrir son champ de vision. La trajectoire de sécurité, c'est vraiment, on ne l'utilise pas tout le temps, hein, mais dès qu'on manque de visibilité, dès que les conditions s'y prêtent, je vous invite vraiment à le faire, c'est hyper important. Ouais, là on n'a pas trop de visibilité, c'est vrai il y a des voitures garées dans l'autre sens, on est quand même mieux à serrer un peu à droite pour ouvrir le champ de vision que de rester en plein milieu et puis de se retrouver face à une voiture assez brutalement. Donc encore des exemples là, de routes très glissantes. Vous voyez là quand il fait chaud, les zones brillantes dont je parlais tout à l'heure, c'est une catastrophe, il faut vraiment faire attention là-dessus. Un petit peu de trajectoire de sécurité là, on a quelques virages. Voilà, je vais me placer à l'extérieur. Je reprends le centre. Et là on est prudent sur le milieu. Vous voyez des bandes qui font sur des centaines de mètres. Aujourd'hui il fait chaud, hein, il fait entre 30 et 35 degrés. Donc l'enrobé se ramollit énormément et ça amplifie vraiment le danger de ces zones là.
D'où l'intérêt de regarder très loin pour anticiper là où vous allez poser vos roues. Vous voyez que là du coup j'ai pas fait ma trajectoire de sécurité parce que je reste sur les zones de bitume où j'ai pas cet aspect brillant. Donc là hop, je m'écarte. Et là le virage à droite, je vais venir rechercher la ligne s'il n'y a pas de voiture. Voilà, je me mets pas trop au bord, je vois loin et quand il y a une voiture je m'écarte. Je m'éloigne toujours du danger. Voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu vous apporter pas mal d'éléments pour les débutants ou d'autres en termes de sécurité, pour vous montrer un petit peu tous les points sur lesquels je fais attention. Je rappelle que voilà, je fais ça vraiment sans prétention. C'était juste pour partager mon expérience, ma façon de rouler, qui est peut-être pas la meilleure, je ne sais pas, mais en attendant, il y a quand même quelques éléments de sécurité, je pense, qui peuvent être intéressants à l'intérieur. Et puis quelques petits points dont vous pouvez peut-être vous inspirer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner aussi aux réseaux sociaux. Il y a plein d'infos qui tombent sur Instagram ou sur Facebook, souvent avant YouTube. Plein d'infos en parallèle, je partage pas mal de petites choses. Et puis j'espère vous retrouver bientôt sur de nouvelles vidéos. Ciao!